RDC et le Rwanda continuent. Les États-Unis ont convoqué le Conseil de sécurité des Nations Unies à New York le 22 août après une série d'attaques des rebelles contre des villages congolais et des positions de l'armée. Le représentant de la RDC a déclaré que les attaques du M23 étaient de nature ethnique et appelé à des sanctions contre le groupe rebelle et le Rwanda. Son homologue rwandais a cependant fermement nié toute implication du pays dans les massacres et demandé une enquête indépendante. Monsieur le Président, ces crimes ont une dimension ethnique manifeste. Des civils, notamment Hutus, ont été visés pour leur seule appartenance ethnique. C'est une tentative délibérée de remodeler par la violence le tissu social congolais. Face à ces preuves, la République démocratique du Congo demande au Conseil de renforcer sans délai le régime des sanctions en y inscrivant les commandants de l'AFC M23 et les responsables rwandais. Mr. President. Monsieur le Président, la séance d'aujourd'hui intervient sur fond d'accusations graves et totalement infondées contre mon pays. Le Rwanda est prêt à coopérer avec toute enquête crédible et indépendante, comme nous l'avons fait par le passé, notamment avec la médiation récente de la mission d'établissement des faits du Conseil des droits de l'homme dans la région. En ce qui concerne le massacre présumé de civils à Rutshuru, les informations initiales sur les faits étaient contradictoires, vagues et, à bien des égards, tout à fait invraisemblables. Seule une enquête impartiale et indépendante peut fournir au Conseil un ensemble de faits crédibles pour examen. Tandis que la RDC doute de la volonté du Rwanda de parvenir à la paix, ce dernier accuse Kinshasa de ne pas être prêt à poursuivre les forces démocratiques de libération du Rwanda. Quant à eux, les membres du Conseil de sécurité exigent avant tout la fin immédiate des attaques du M23. C'est ce qu'ont déclaré les représentants permanents de la Russie et des États-Unis auprès de l'ONU. Malgré l'issue positive évidente des négociations à Washington et à Doha, il n'est pas encore possible de neutraliser les menaces pesant sur les civils congolais. Dans les provinces est de la RDC, on constate une nette dégradation de la situation sécuritaire. Ces derniers mois, des centaines de civils ont été victimes de plusieurs attaques violentes de la part du M23 et des forces démocratiques alliées. Nous condamnons résolument ces actes de violence inadmissibles. Nous exprimons nos condoléances aux familles et aux proches des victimes, ainsi qu'au gouvernement de la RDC. Nous souhaitons un prompt rétablissement à tous les blessés. Soyons clairs, les massacres perpétrés par le M23, soutenus par le Rwanda, contre des civils dans le territoire de Rutshuru et ailleurs, sont horribles, et les États-Unis les condamnent avec la plus grande fermeté. Par ailleurs, les informations du gouvernement américain confirment que le M23, soutenu par des éléments des forces de défense rwandaises, a affronté les forces congolaises autour de Mulamba, dans la province du Sud Kivu, en RDC, à partir du 8 août. Entre-temps, le 20 août, des négociations entre la RDC et le groupe M23 ont repris à Doha, capitale du Qatar. Elles devaient initialement avoir lieu au début du mois, mais ont été reportées en raison de nouvelles attaques dans l'est de la RDC. Le média RFI, citant ses sources, rend compte des objectifs de ces négociations. Comme pour marquer son intransigeance, l'AFC M23 a dépêché une délégation restreinte, seulement 2 représentants, René Abandi et le colonel Dieudonné Padiri, 2 habitués des négociations. Selon nos informations, leur mandat est clair, discuter uniquement du cessez-le-feu et de la libération des prisonniers. Pour l'AFC M23, ce sont des préalables absolus à la reprise des pourparlers. Le deuxième objectif de ce nouveau round, selon des sources proches des discussions contactées par RFI, est de parvenir à un accord de paix global et durable. Si les discussions progressent, l'AFC M23 pourra élargir sa délégation ou actualiser son mandat. Pour l'heure, ce n'est pas encore le cas. Pourtant, selon RFI, la RDC demande que la question de la libération des prisonniers fasse partie de l'accord final. Pour rappel, à la veille de la réunion des Nations Unies du 22 août, des affrontements ont de nouveau été signalés entre l'armée congolaise et les rebelles du M23 dans la province du Sud Kivu, en RDC, malgré la reprise des négociations au Qatar. Suite à la réunion, Alpha Toumessa, coordinateur du mouvement citoyen Notre Congo et analyste politique, a déclaré que le Conseil de sécurité de l'ONU devait imposer des sanctions sévères au M23. Alors, la seule solution, les Nations Unies doivent prendre des sanctions immédiates, des sanctions correctes. Moi, je propose que les Nations Unies
qui est en train d'observer ce qui se passe sur le terrain en République démocratique du Congo, qui voit la mauvaise foi du Rwanda et ses supplétifs, le M23. Alors, les Nations Unies puissent mettre une équipe de surveillance et si la partie qui ne respecte pas, maintenant par rapport aux sanctions, que ce soit les sanctions qu'on va les attaquer, qu'on accorde cette partie-là, qu'on les neutralise. Parce que les Congolais ont souffert. Il y a plusieurs années, il y a plusieurs morts. Jusqu'à quand les Nations Unies vont prendre ses responsabilités? Parce que sont des Africains. Voilà ce qui se passe, par exemple, ailleurs. Les Nations Unies est vraiment active. Mais pour la situation de la République démocratique du Congo, les Nations Unies donnent cette opportunité aux belligérants et même de trouver une solution. Moi, je pense, ce n'est pas comme la mission qui était la mission de la MONUSCO. Non, qu'on puisse mettre une mission en exergue qui va attaquer la partie qui ne respecte pas les accords. On les neutralise puis on puisse mettre fin à cette situation. Joseph Kabila, ancien président de la RDC, pourrait être condamné à la peine capitale pour avoir soutenu les actions des rebelles M23 AFC. Quelles sont les raisons d'une peine aussi sévère? Écoutez. Le procès de Joseph Kabila prend une tournure tout à fait attendue. Lors d'une audience au tribunal militaire de Kinshasa, le lieutenant-général Lucien René Likula Bakoumi, un porte-parole du parquet, a appelé les juges à condamner l'accusé à mort par contumace. L'ancien responsable politique congolais, qui vit hors du pays depuis plus de 2 ans, est accusé de crimes de guerre, de trahison et de collaboration avec les rebelles du M23. Mais lui, par contre, a conseillé au Rwanda de le faire partir par un coup d'État. C'est ça justement le lien. Cela prouve à suffisance qu'il était déjà à l'époque en connexion parfaite, en intelligence parfaite avec le Rwanda. Mais si vous devez conseiller au Rwanda, cela veut dire quoi? Vous êtes ensemble. Or, le Rwanda, justement, soutient le M23. Donc, vous êtes effectivement ensemble avec cette coalition. Ce lien-là est direct. Dans le même temps, tout au long du procès, la défense a accusé la Cour de partialité envers l'ancien président de la République démocratique du Congo. Nous espérons qu'il y aura une bonne justice, mais déjà on juge un ancien président de la République par défaut. C'est une procédure prévue par notre loi, mais pensons à la République démocratique de demain. C'est le moment plus que jamais de mettre nos intelligences ensemble pour sauver ce pays en danger. Le procès de Kabila a débuté le 25 juillet dernier alors que l'ancien président congolais est hors d'atteinte des autorités. Il est apparu pour la dernière fois sur le territoire de la RDC fin mai à Goma, ville contrôlée par le M23. Joseph Kabila affirme que le but de son voyage était de consulter les dirigeants du groupe afin de poursuivre le règlement pacifique de la situation. La réaction à son arrivée a été assez mitigée. Kabila était un président qui a dirigé le pays pendant 18 ans et après, il a laissé le pouvoir. Mais maintenant, il est à Goma et on ne sait pas s'il est là pour nous amener la paix ou s'il est réellement venu faire quoi pendant que nous sommes agressés. Pendant qu'il était président, rien n'avait changé. Et s'il est à Goma aujourd'hui, ça peut être pour ses intérêts personnels. Ce n'est pas pour les intérêts du peuple congolais. Alors, nous disons que nous voulons seulement la paix et rien d'autre. L'ancien président est resté au pouvoir pendant 18 ans jusqu'en 2019. Il a quitté le pays à la fin de l'année 2023, après quoi il a cessé d'apparaître en public. Cependant, en 2024, il est revenu dans l'espace public en exprimant des critiques vis-à-vis de l'actuel président de la RDC. Des soupçons de collaboration avec les rebelles se sont intensifiés après l'arrivée de Kabila dans la ville de Goma. En outre, son itinéraire traversait le Rwanda, qui finance et soutient le groupe rebelle. Un demi-million de personnes au Cameroun pourraient être privées d'aide alimentaire en raison d'un manque de financement. Dans un communiqué de presse, le Programme alimentaire mondial des Nations Unies a averti que les réfugiés et les personnes les plus vulnérables au Cameroun seraient les premiers à souffrir. Plus de 200 femmes et enfants
pourraient perdre l'accès à la nourriture et plus de 60 000 écoliers pourraient être privés de repas scolaires. Les ressources alimentaires disponibles atteignent des niveaux critiques, ce qui a incité le directeur du PM au Cameroun à lancer un appel au fonds. On a respecté l'itinéraire technique. Il y a des pieds qui peuvent vous donner. Nous avons atteint un point critique. Sans financement immédiat, des enfants souffriront de la faim. Des familles